Et voilà, c'est une fin de séance. Bon, bah voilà. En tout cas, ça fait transpirer. Oh bordel. Alors dans cette vidéo, on va aborder un petit peu le sujet du home trainer et de Zwift, puisque c'est la solution que j'ai pu et que j'ai choisi d'adopter pendant cette période un peu spécifique pour pouvoir faire du sport en plus d'un peu de PPG. J'ai fait quelques lives sur YouTube pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait et j'ai eu pas mal de questions, et bien que ce soit pas ma spécialité, je vais vous donner mon avis du coup de débutant un peu de Zwift, le matos, comment ça marche, etc. Peut-être que ça pourra en intéresser certains d'entre vous et puis bah, vous lancer à vous y mettre, parce que lui ça me paraissait vraiment très compliqué, ça me paraissait aussi très cher de pouvoir accéder à ce genre de matériel, et au final bah, ça peut aller. Alors vous allez voir que cette vidéo n'est pas du tout en collaboration avec Zwift ou même avec Tacx qui est mon home trainer, parce que je vais envoyer quand même quelques petites charrettes de bouse sur l'un comme sur l'autre, donc vous allez vite comprendre que ouais, ils m'ont pas du tout demandé de faire cette vidéo en fait. Alors on va commencer par le setup, on va dire un petit peu, donc voilà à quoi ça ressemble. Grosso modo c'est un ordi, le vélo et le home trainer qui est juste là. Je mets une serviette en dessous parce que bah, comme vous venez de voir ça transpire énormément, donc j'ai aussi une serviette que j'utilise à la main. Et donc voilà à quoi ressemble en fait le setup. Donc du coup mon vélo c'est pas du tout un vélo qui est adapté pour ça, pas du tout, c'est un Orbea Carpe 30, donc c'est un VTC, ce qui fait que j'ai bien des vitesses, mais par contre j'ai qu'un seul plateau, donc je suis quand même assez limité. Mais bon voilà, j'avais que ça sous la main, j'ai pas encore mon nouveau vélo de route, donc pour l'instant bah, je fais avec ça. Petite selle confort pour le fessier, mais malgré tout, vu que tu restes assis, pas comme dans la vraie vie où tu as tendance des fois à te mettre en danseuse, là tu restes tout le temps assis, bah ça fait quand même mal au cul. Et le home trainer, donc j'ai mis une petite serviette en dessous pour que ça fasse un petit peu moins de bruit. Malgré tout, ça fait pas tant de bruit que ça, enfin je vous ai filmé quelques vidéos, vous verrez, mais je trouve que ça fait pas tant de bruit que ça. Donc c'est un Tacx Vortex, il vaut 280 € et je l'ai acheté d'occasion à 180 €. Il a 150 km, donc il est quasiment neuf. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc en fait la roue du vélo est posée sur le petit rouleau qui est juste là, et c'est ça qui va venir faire la résistance. On voit bien qu'il est connecté en Bluetooth ou en ANT, mais moi j'ai que le Bluetooth. Et voilà, donc ça se replie, techniquement ça prend pas tant de place que ça, et on va dire que bah voilà, ça suffit pour pouvoir faire du home trainer connecté avec Zwift ou autre application, parce que Tacx ont leur propre application qui ressemble un petit peu à Zwift, mais bon j'ai pas testé, mais je voulais vraiment essayer Zwift, donc voilà. Donc ça c'est une question qui est vraiment beaucoup revenue, la question du matériel, donc voilà, comme ça y répond. Et une question qui est pas mal revenue aussi, c'est est-ce qu'on peut utiliser un home trainer qui n'est pas connecté? Alors oui et non, c'est-à-dire que en soi tu ne peux pas l'utiliser, enfin tu peux mettre Zwift si tu veux, mais autant mettre une vidéo, parce que si c'est pas connecté, du coup ton personnage n'avancera pas dans le jeu, donc du coup ça ne sert à rien. Par contre tu peux utiliser un home trainer classique, donc un rouleau en gros, et connecter sur ton vélo un capteur de puissance ou un capteur de vitesse, et là du coup ça sera possible de faire Zwift. Par contre comme ton home trainer n'est pas connecté, tu n'auras pas le dénivelé fatalement. Là c'est l'avantage d'avoir un home trainer connecté, c'est que ça simule le dénivelé, ça simule tout. Ensuite concernant l'ordi, c'est un ordi portable que j'utilise, le téléphone pour la musique, ou alors quand je fais des lives sur YouTube, comme ça je peux aussi mettre le chat. Il y a Zwift Compagnon que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Donc voilà un peu pour vous montrer à quoi ça ressemble pendant l'exercice. Donc l'ordi avec Zwift dessus. Là j'ai mon téléphone du coup pour la musique, et il y a Zwift Compagnon dessus, donc c'est pas incroyable, hein. Ça sert à donner des infos, tu peux choisir ta direction, faire demi-tour, aller à droite, aller à gauche, mais j'ai programmé un trajet donc du coup j'ai pas besoin de le faire. Tu peux faire des coucous aux gens, bon ouais, c'est pas très utile, mais l'application existe et tu peux directement utiliser Zwift sur ton téléphone si tu veux. Concrètement, il ne faut pas un PC trop pourri ni une tablette trop pourrie, parce que le logiciel c'est un peu un sacré bousin quand même. Alors les graphismes sont plutôt jolis, mais c'est un logiciel qui est assez lourd. Du coup, il ne faut pas non plus un truc trop pourri. Regardez bien que ça correspond les configurations minimum requises pour faire tenir le logiciel, sinon bah, ça ne marchera pas. Et typiquement sur téléphone, ça consomme la batterie, un truc de barge. Donc voilà, ça c'est quand même à prendre en compte. Et ensuite, comment ça fonctionne? Bah, ça fonctionne plutôt simplement parce qu'il suffit de mettre donc ton vélo sur le home trainer. Ça paraît juste logique jusque là, et de le brancher. Normalement ton home trainer se connecte et cherche une connexion directement avec Zwift, et une fois que c'est connecté, c'est parti. Sauf que j'ai eu quelques petits soucis, alors on va passer, c'est pas grave. J'ai eu quelques petits soucis malgré tout de connexion, typiquement les 7 premiers jours ça a marché nickel, et ensuite j'ai eu des gros soucis dans le sens où Zwift m'indiquait qu'il était connecté au home trainer mais qu'il n'avait aucune réception de données, et le rouleau n'était pas connecté, donc en gros ce qui gère un peu le dénivelé. Et en fait j'ai fini par trouver que c'était l'antenne de la télé qui faisait interférence.
on va savoir pourquoi. Mais en tout cas, visiblement, ça a l'air d'être ça. J'ai mis à jour le home trainer et tout, et maintenant tout refonctionne bien. Donc voilà, donc il faut faire attention à tous ces petits détails. Ça reste de l'informatique, etc. Donc il peut y avoir des bugs. Des fois, le logiciel Zwift bug un petit peu, mais dans l'ensemble, ça marche plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, en gros, pour la partie matérielle. Maintenant, on va se retrouver directement sur l'ordi pour pouvoir parler du logiciel. Donc voilà à quoi ressemble l'écran d'accueil. Donc on a les routes en ce moment, donc c'est Londres. Ici, ça change régulièrement. Il y a New York, il y a Innsbruck ou je sais pas quoi. Enfin, il y a 5 ou 6 villes différentes. Et Watopia, donc qui est leur monde qu'ils ont un peu inventé. Et donc ensuite tu peux choisir les routes, donc soit par distance, soit par dénivelé, et ça te montre ici le trajet que tu vas faire, et donc tu peux choisir un petit peu ce que tu veux en fait, sachant que il y a des routes qui sont bloquées par rapport au niveau, donc on ne peut pas les voir parce qu'elles sont bloquées pour moi. Donc il y a quand même des distances qui peuvent aller assez loin, si on est par distance. Tac. Donc tu peux aller quand même jusqu'à des 128 km avec 2300 D+, ça commence à être vraiment pas trop mal, je veux dire, il y a de quoi faire, sachant qu'après tu peux te balader dans le monde comme tu veux en choisissant tes directions toi-même. Donc ensuite il y a les entraînements, tu peux même choisir des plans directement, donc ça c'est plutôt cool, j'ai pas encore essayé mais je pense que j'en testerai quelques-uns un peu plus tard. Il y a aussi les événements, donc ça c'est les événements qui vont démarrer avec les lettres te servent à savoir le niveau, donc E étant un niveau, mon niveau par exemple, et A étant un niveau très très bon, donc c'est des gens qui vont aller plutôt vite. Voilà, tu as un petit récapitulatif de tous les événements qui vont avoir lieu. Donc voilà, ça c'est la connexion ici, donc, et on peut aller courir, donc voilà, c'est juste là pour la course à pied. Alors maintenant nous voici sur la partie que tu vois pendant une course, donc là moi je suis ici dans le poteau à l'arrêt, ce qui paraît tout à fait logique, et voilà à quoi ressemble en fait l'interface tout simplement. Donc là c'est tous les gens qui sont derrière toi sur le point de te doubler, tous les gens qui sont à proximité, donc c'est les points bleus qu'on peut voir en fait ici. Ça c'est le nombre de personnes sur la carte en ce moment, donc on est quand même à 9600 personnes en ce moment, donc je pense qu'avec le confinement c'est un peu plus élevé qu'à l'habituel, hein, même si je ne le sais pas vu que j'ai commencé à utiliser ce logiciel pendant le confinement. Mais voilà à quoi ça ressemble, et donc si tu as la carte, tu as ton pourcentage, donc là je suis sur un petit faux plat de 3%. Par contre ça, donc le petit drapeau, le petit Zwift et ça, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. Alors j'imagine que ce petit point c'est moi, et ça c'est l'arrivée. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je ne sais pas trop à quoi correspond le reste. Ça c'est les gens qui s'envoient des messages et que tu peux voir directement dans Zwift avec Zwift Compagnon par exemple. Et ensuite ici, donc c'est un peu le panneau principal, donc la London Loop c'est ce que j'ai commencé à faire, donc tu peux faire des RP, visiblement je ne l'ai jamais fait. Ça c'est mon niveau, avec la barre de progression du niveau ici qui augmente à chaque kilomètre de 20 points, et puis quand tu finis un parcours, quand tu débloques des succès par exemple. Donc tu as le kilométrage ici, le D+, ton temps de course, donc tu vois que quand tu t'arrêtes, le temps s'arrête, et ici tu as ta vitesse. Donc ici après tu as un rond dans lequel des fois il y a un plus ou des logos qui s'affichent, mais je sais pas non plus à quoi ça correspond. Ici tu as les watts, donc vu que j'avance pas ça à 0, donc c'est ta puissance. Ici tu as le rythme par minute, et donc là si tu connectes à un capteur cardiaque, et bien tu as ton rythme cardiaque, chose que je n'ai pas. Et ensuite ici tu as des informations sur le com ou sur la loupe ou tes RP par rapport au trajet que tu es en train de faire. Donc voilà, tu peux voir plein de petites informations. Le premier, voilà, pour faire la loupe, il a mis 21 minutes 51, chose que je ne ferai sûrement pas. Et voilà, tu peux voir différentes choses en sprint, la box hill. Alors ça, je crois que je viens juste de le faire. Voilà. Donc j'ai mis 18 minutes 50 pour la faire. Alors que le premier a mis 2 minutes 46, ce qui me paraît... Ok, voilà. Donc voilà en gros à quoi ressemble un petit peu le logiciel. Donc je vais vous mettre quelques vidéos en même temps pendant que je parle de à quoi ressemble le jeu pendant qu'on roule. Donc après tu peux cliquer, donc par exemple on va cliquer sur un français, et donc tu peux suivre les gens comme ça, tu peux leur donner ce qu'ils appellent des ride-on, donc c'est le petit pouce bleu voilà, qui arrive, et ça sert juste à dire félicitations, et ça vient se mettre dans le dos de la personne. On peut voir... Je sais pas si on peut changer de vue. On peut voir en fait dans le dos là par exemple, lui on voit qu'il y a des trucs bleus, lui on voit qu'il n'y a rien. Là regarde, on voit bien qu'il y en a plein. Et en fait c'est le nombre de ride-on qu'ils ont eu. Bon ça sert strictement pas à grand chose, mais voilà, c'est pour le plaisir. Donc ensuite nous voilà dans le menu, donc tu as un peu plein d'informations. Les kilométrages que tu as fait cumulés, la session en cours, un peu la puissance que tu as fait pendant ce ride, et puis tes records. Donc on peut voir que j'étais pas si loin que ça de mon record sur les 20 minutes. Magnifique. Et ensuite ici tu as des entraînements, donc voilà, tu peux choisir des entraînements, ça te montre à quoi ça ressemble.
Tu as également les badges, donc c'est tous les petits succès que je te parlais. Donc voilà, ça te fait gagner des points à chaque fois que tu en débloques. Voilà, donc c'est rigolo, on va dire. Donc ici, c'est la page que tu as également sur l'écran d'accueil, donc pour connecter ton home trainer. Donc tu vois, c'est soit puissance, soit vitesse. Le capteur cardiaque, la cadence, ça c'est pour que ton personnage pédale à la même vitesse que toi dans la vraie vie. Et le control label, c'est pour super accent. Ça c'est pour donc simuler les montées et les descentes. Ensuite, tu as bien sûr le garage pour pouvoir personnaliser ton magnifique vélo. Tu peux choisir un VTT, tu peux choisir un peu plein de choses, etc. Et tu peux personnaliser donc voilà les lunettes, etc. Tu peux un peu faire tout et n'importe quoi. Et il y a des choses en fait qui se débloquent voilà avec les niveaux. Donc étant niveau 6, et ben, il reste encore pas mal de taf quoi. Et ensuite, bien évidemment, tu as les paramètres, si tu veux descendre un peu les graphismes ou j'en sais rien, voilà, tu peux faire ça ici. Et ensuite, si je fais terminer, donc voilà, il me montre un petit peu ma session, il me dit les gens avec qui j'ai le plus roulé, même si je ne les connais pas, les gens qui m'ont donné des petits ride-on, etc. On a vu le parcours qui s'est fait ici. Et je peux le sauvegarder et ça va directement sur Strava. Donc ça c'est un truc qui est assez cool parce que ça va directement sur Strava et ça te... Bah là par exemple j'étais à Londres, donc du coup ça va me mettre un parcours sur Londres comme si j'y avais vraiment été. Je trouve ça assez cool, sachant que leur monde Watopia qui n'existe pas du coup, ça se retrouve sur une île dans le Pacifique et du coup ça donne des trucs un peu bizarres. On a l'impression des fois qu'on fait du vélo sur l'eau, le GPS donne cette impression. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble Zwift au niveau du logiciel. Maintenant mon avis, alors ça fait pas hyper longtemps, ça fait 10 jours que j'en fais à peu près, donc c'est assez récent. Mais en gros, je trouve ça vraiment pas mal. C'est pas mal, mais ça remplacera jamais des vrais entraînements, ça c'est une évidence, hein, je pense que vous l'avez bien compris. Mais pendant les périodes hivernales, si tu veux pouvoir continuer à t'entraîner sans avoir besoin de sortir parce qu'il caille, parce que c'est mouillé par terre, ça peut être dangereux. Ça peut être vraiment bien pour se maintenir en forme avec les entraînements, les parcours. Il y a aussi les événements. Il y a vraiment pas mal de choses, donc ça permet de vraiment pouvoir s'entraîner et varier sans avoir un peu cette lassitude qui peut venir sur un home trainer. À savoir que ça existe aussi pour la course à pied. J'y vois un petit peu moins d'intérêt, mais sachez que ça existe pour la course à pied. Après, concernant les sensations, je trouve ça pas mal maintenant. Comme je l'ai dit, ça ne sera jamais comme la vraie vie, même si le rouleau, je trouve qu'il fait plutôt bien les montées et les descentes. Quand on attaque une montée, on sent vraiment que ça devient plus dur, on est obligé de passer des vitesses pour pouvoir continuer à avancer, et à l'inverse, quand on est en descente, on peut passer des vitesses, et là on sent qu'on va vite, la vitesse augmente. Typiquement là, 7% la montée, et je le sens dans les jambes. À 9 km/h, je ferai pas mieux. On peut voir tous les gens qui galèrent. Voilà ce que ça donne en descente. 77 km/h, 76. Bon, on est à moins 5%. C'est plus facile d'un coup. Ça, c'est plutôt bien retranscrit. Maintenant, on n'a pas la force du vent, on n'a pas l'attention. Ça, c'est un gros truc. Quand je dis l'attention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire attention à où on va. Tu te concentres vraiment sur tes sensations. Donc ça, c'est plutôt un bon avantage. Par contre, par rapport à la réalité, où faut faire gaffe à pas te prendre un cycliste, au virage, parce que là, tu peux prendre des virages à 90 degrés, à 50 km/h, ça pose aucun problème. Dans la vraie vie, je le ferai pas, personnellement. Donc du coup, c'est plein de petits détails comme ça qui font que ça ressemblera pas à la vraie vie et que tu iras plus vite, je pense, dans le jeu que dans la vraie vie. Mais voilà, il faut plus voir ça comme un outil de dépannage, voilà, soit pour l'hiver, soit pour des périodes un petit peu comme ça, ou si tu manques de temps et que tu peux pas sortir, ou si tu habites en ville, enfin voilà, pour moi c'est un peu une solution de dépannage. Je sais pas, c'est mieux que rien, ça vaut mieux faire ça plutôt qu'aucune prépa, mais clairement ça vaut pas de s'entraîner à l'extérieur. Ça c'est, par contre ça c'est une évidence. Concernant le prix, ça coûte 15 € par mois, ce que je trouve relativement un petit peu cher, je dirais. Maintenant, quand je vois le contenu, je me dis bon, ça reste ok. Et surtout, ce qui fait que le prix est acceptable, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Donc tu peux t'abonner un mois, te désabonner le mois d'après. Et ça, en fait, c'est cool parce que du coup, tu peux t'abonner pour les 3-4 mois d'hiver et ne plus t'abonner le reste de l'année. Donc je pense que Zwift, ils doivent avoir des grosses périodes creuses. Mais pour moi, l'intérêt serait là s'il y avait un abonnement d'1 an et que ça serait 15 € par mois. Je te dirais que c'est trop cher. Maintenant, vu que tu peux vraiment modeler ton abonnement comme tu le souhaites, et je trouve que ça va, parce que ça sera quelque chose d'occasionnel pour quelques mois et qui est quand même vraiment pratique. Donc le prix, je trouve qu'il reste ok. Donc voilà un petit peu pour la présentation de Zwift et du home trainer. Moi franchement, je suis assez content, surtout pendant cette période, de pouvoir m'entraîner comme ça. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir trouver ce home trainer pas trop cher, d'occasion. À savoir qu'après cette période, je pense que je ne l'utiliserai plus. Je vais peut-être le garder quand même pour cet hiver, je vais voir, parce que comme j'ai fait une plutôt bonne affaire, je ne sais pas si je vais le revendre, mais en tout cas mon abonnement Zwift, c'est sûr qu'à la fin du mois je l'annulerai parce que aucun intérêt de le garder pendant l'été. Mais voilà, en tout cas un retour d'expérience
expérience, je dirais, plutôt positif quand même si, je le redis encore une fois, pour moi c'est de la solution temporaire de dépannage et en aucun cas je ferai toutes mes préparations là-dessus. Mais c'est quand même assez sympa le contexte social, etc. Voilà. Sache que bien sûr je suis pas le seul à avoir eu l'idée du home trainer, etc. Donc c'est dur à trouver un peu partout en hors stock. Mais j'ai vu quelques magasins type Alltrix qui se sont réapprovisionnés il n'y a pas très longtemps. J'ai vu un message passer sur Facebook. Donc perdez pas espoir, si jamais tu veux un home trainer pendant cette période, c'est possible. Et puis bah, pour tous les autres, sinon il y a la PPG, hein, ça marche plutôt bien aussi, même si bon, bah, ça fait pas tourner les jambes, ça reste cool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé. Oublie pas les petits liens d'affiliation en description si jamais tu as un petit achat à faire. On ne sait jamais, même si en ce moment je pense pas que tu aies besoin de beaucoup de matériel vu qu'il n'y a pas beaucoup de courses et d'entraînement. Mais bon, on sait jamais, voilà. Pensez à moi, oublie pas de t'abonner, de mettre un petit commentaire si tu veux rajouter des informations sur Zwift que j'aurais pu oublier ou même sur le home trainer par exemple. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo, je te souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!